Voilà, une longue nuit commence. Les ailes de mon papillon m'enveloppent totalement. Mon ciel et tout ce qui m'entoure. Il m'enveloppe pour me protéger, pour me rassurer, car j'ai peur de ce que je peux voir dehors. Il m'aide à attendre ce que j'ai attendu depuis des années. Il y a quelques semaines de cela, j'ai reçu un email d'une personne dans le cadre de la recherche de mon père. J'avais oublié, j'avais tiré un trait, tout était fait. Et c'est au moment où je n'y croyais plus, le moment où j'étais sur le point de renoncer, que cette personne m'a à nouveau contacté. Et elle m'a demandé de faire une mini-vidéo qu'elle va diffuser dans son pays. Elle va partager autour d'elle ma recherche, mon message, ma voix. Et à travers cela, mon papillon noir s'envole très loin dans le sud. Mais d'aussi loin qu'il s'envole, j'entends les vibrations de ses ailes qui me rassurent, qui me redonnent espoir, qui me fait battre le cœur si vite que je n'endormirai pas de la nuit. Je n'arrive pas à vouloir dormir. Je ne veux pas dormir, je veux attendre, je veux être là demain et après-demain et savoir ce qu'il en est. Je voudrais déjà être dans 2 jours. J'ai peur. J'ai peur de le retrouver. J'ai peur de ne jamais le retrouver. J'ai peur de l'homme que je vais découvrir. J'ai peur de ne découvrir personne. J'ai peur d'être face au mépris, au rejet, au déni et à nouveau au mensonge. Aura-t-il le courage d'assumer, de s'assumer? Aura-t-il le courage de me regarder et de me parler? Et s'il refuse? Et s'il accepte? Et si, tant de choses, tant de questions, tant de peurs. Et si rien ne changeait? Si je devais continuer cette vie, cette fois, en n'ayant plus aucune chance, aucune occasion, aucun moyen, après avoir utilisé toutes mes ressources, toutes mes armes, tout ce qui était en ma possession pour essayer de le retrouver, de lui parler, de comprendre. Et si tout cela n'avait rien changé? Et si tout cela n'avait servi à rien? Si je me retrouvais à la case départ? Beaucoup m'ont dit tourne la page. Ce qui est important, c'est qui tu es, toi, et non ton père. Ces mêmes personnes qui, elles, savent qui sont leurs pères et qui sont leurs mères, qui connaissent leur histoire, ces mêmes personnes-là te disent c'est pas important. Peut-être qu'ils s'en moquent, peut-être que ce n'est pas important. Que puisque ce n'est pas important pour eux, ça doit l'être également pour moi. Mais de quel droit peuvent-ils dire que ce n'est pas important pour moi? Ce n'est pas important. Comme si l'on pouvait passer une journée, une semaine, sans boire, sans respirer. Essayez, et vous m'en donnerez des nouvelles. Je sais que quoi qu'il arrive, quelles que soient les réponses ou les silences, cette fois je n'aurai pas d'autre choix que d'avancer. Là devra commencer un véritable chemin de guérison, d'acceptation. Et si moi je n'avais pas de père? Pourquoi tous les autres ont un père? Peut-être pas tous, mais la petite fille en moi est jalouse et envieuse de ceux qui ont un père et une mère, qu'ils savent d'où ils viennent, et ils s'en moquent. Moi non. Moi j'ai toujours aimé l'histoire, et on m'a volé la mienne. Je revendique le droit de connaître qui je suis et d'où je viens. Et si je n'aime pas ce que je découvre, au moins ce sera mon histoire. Et j'aurai le droit d'être choqué ou d'être blessé ou d'aimer ou de ne pas aimer tel ou tel point de mon origine, de mon histoire. Parce que ce sera la mienne. Parce que ce sera mon histoire, tout simplement. Les gens ne savent pas ce que c'est que de vivre avec un grand point d'interrogation. Avec un trou béant, un trou noir en arrière de vous quand vous vous retournez. Vous savez pas d'où vous venez. C'est comme si un tsunami avait tout emporté derrière. C'est comme si tu étais arrivé sur Terre comme ça. Le grand vide, le néant. Je suis un être néant, sorti du néant, le 30 janvier de l'an 75. Comme j'ai peur au fond de moi, comme la petite fille en moi a besoin que je la prenne dans mes bras. Est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il est encore là? Est-ce qu'il m'aimera? Qu'est-ce qu'il pensera de moi? Voudra-t-il de moi? Voudra-t-il me connaître comme moi je rêve de le connaître? M'acceptera-t-il avec toutes mes différences?
Verra-t-il en moi une partie de lui, comme je vois mes racines en lui? Verra-t-il la continuité de son être, ou ne verra-t-il que le fruit d'une erreur? Le silence est si pesant, la nuit est longue. Je veille, surveille, au plus profond de ma tombe. Saura-t-il me rendre la vie, comme il me la donna il y a près de 47 ans? Connaître mes origines, mon père, c'est ma raison de vivre. Il n'y a pas de mal à vouloir connaître son histoire, à vouloir savoir d'où l'on vient, de savoir à quoi ressemblent nos parents, nos grands-parents. Ai-je le regard de quelqu'un de mes ancêtres? Saurai-je un jour qui je suis? Quel est cet homme que je poursuis depuis si longtemps? Qui est-il? Aurai-je un jour la chance de le rencontrer? Pourrais-je le regarder en lui disant « Bonjour papa, enfin te voilà, enfin nous voilà, tends-moi la main ou prends-moi dans tes bras, marchons ensemble, prenons un thé à la menthe et racontons-nous nos vies, nos rêves. J'arrêterai le temps pour nous donner tout le temps nécessaire pour guérir, pour pleurer et pour rire, et enfin arrêter de souffrir, arrêter de courir, car le fantôme aura disparu pour laisser place à cet homme avec toutes ses imperfections, toutes ses peurs, ses lâchetés. Mais c'est mon père, c'est ma terre. S'il savait depuis combien de temps je l'espère, s'il savait tout ce que ça peut représenter pour moi et pour la petite fille que j'ai été. Je sais que, quelle que soit la réponse, quelle que soit la suite de cette recherche, il y a une pierre dans mon sac que je vais pouvoir enfin poser et laisser derrière moi et continuer à avancer. Cette pierre, cette douleur, cette lourdeur que j'ai plantée dans le cœur, qui parfois m'empêche de respirer. Cette question si lourde, je vais pouvoir la poser et m'en libérer, définitivement, je l'espère. J'espère avoir mon père, à moi, mon vrai père à moi. Pas celui qu'on m'a imposé, pas celui qui m'a renié à ma naissance. De ce pauvre homme, il a été forcé par les valeurs de la société à me donner son nom, alors qu'il ne le voulait pas. On m'imposait des origines, des identités qui n'étaient pas la mienne. On essayait de faire un peu comme quand on fait une transplantation d'un organe étranger dans un autre corps. J'étais cet organe étranger qu'on essayait de transplanter dans des corps étrangers. Ces corps, c'était mon ex-belle-famille, famille d'accueil, services sociaux. Mais dans chacun, il y a eu rejet, incompatibilité, malgré toutes les tentatives, quelles qu'elles soient, pour accepter le petit organe que j'étais. Rien ne fonctionnait. Tout simplement parce qu'on n'était pas du même sang. Et là, peut-être, vais-je retrouver un sens, un sang, mon sang, une partie de mon ADN. Retrouver mes repères et retrouver mon père. Mon père. Ça rime avec air, avec oxygène, qui va redonner de l'air à mes gènes, à mon ADN, à tout mon système, où je pourrais lui dire je t'aime, sans haine, sans colère. Je t'aime, papa. À bientôt.